tentative numéro 1 d'aller à l'eau alors qu'il y a des méduses. Il est trop bon. J'essaie plutôt de tester d'autres types de nourriture un peu internationale. On a trop bien mangé, maintenant on doit aller à la trop belle plage, trop de soleil. Hola vous, comment ça va? Vous m'avez beaucoup trop manqué. Je suis trop contente de reprendre ma caméra, même si j'avoue que ça me fait trop bizarre. Et aussi trop triste parce que c'est mes derniers jours en Australie, donc je vais vous filmer tout ça et surtout vous donner mon avis sur l'Australie après un mois ici toute seule. Parce que si vous l'avez pas suivi, je sais pas comment vous avez raté l'information, mais j'ai fait une vidéo par jour pendant tout le mois de janvier en Australie et je suis venue toute seule ici. Donc comment vous dire qu'après un mois j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais bien sûr je précise que ça va être juste mon avis, mon ressenti à moi, ce qui veut dire que ce n'est pas une vérité générale. Selon les endroits où on va en Australie, si on vient seul ou en groupe, le ressenti peut être totalement différent. Et puis moi je suis venue en vacances ici et pas en PVT, ce qui est aussi une expérience totalement différente. Avant de vous en dire un peu plus, est-ce que je vous montrerai pas mon appartement? Vu que j'ai encore changé d'Airbnb, là j'ai décidé de prendre un Airbnb à Bondi Beach, un des plus beaux coins de Sydney. D'ailleurs j'ai fait une story à la une Australie sur mon compte Instagram où vous avez tout répertorié avec en plus tous mes Airbnb que j'ai pris ici. Comme ça, que ce soit niveau spot, adresse ou logement, vous avez toutes les infos dans ma story à la une, donc n'oubliez pas d'aller checker ça. Et c'est parti pour l'appartement tour. Ici on a l'entrée et directement on a la cuisine qui fait un petit peu vintage, je la trouve trop belle. Un petit coin table à manger, il y a vraiment un petit côté vintage que j'adore avec les petites plaques comme ça. Cette cuisine je la trouve très mimi, elle est grande, elle est spacieuse en plus. Et vous allez voir mais tous les éléments de déco de l'appartement sont ultra vintage, chiné de designer. Le mec est trop fort. Ici on a l'entrée avec un grand placard, coin salle à manger avec la desserte vitrée. Vraiment je trouve qu'il a énormément de goût, c'est juste sublime. Alors là le salon, le petit coin télé avec cette lampe que j'adore. Est-ce qu'on peut parler 3 secondes de cette table? Je la trouve incroyable. On a le petit coin canapé ici. Et en plus, il y a un balcon. Bon, la vue est pas la plus incroyable, mais c'est quand même trop agréable de pouvoir se poser sur le balcon. Ensuite, on va passer au coin bureau, parce qu'il y a un bureau aussi. Ça doit être juste incroyable de pouvoir bosser ici tous les jours, avec la lumière du jour qui rentre et tout, trop agréable. Donc je pense que demain, je vais me déterre à faire mon montage ici. Voilà, je suis à 2 doigts de lui voler cette lampe. Elle est incroyable. Plein de livres, trop beau ici. Oh. Ensuite, on a la salle de bain, qui elle, pour le coup, est pas la plus belle. C'est une petite salle de bain, mais ça fait l'affaire. Ça fait vieux, mais mignon à la fois. Ensuite, on passe à la chambre. C'est super joli, avec les petits livres alignés. Trop de goût ce monsieur, j'adore. Donc voilà pour l'appartement tour, je suis pas mal du tout. Ma petite skincare en abordant le point qui m'a le plus marqué depuis que je suis arrivée en Australie, et c'est le lifestyle australien. Ici, la Miracle Morning, c'est pour tout le monde. Tout le monde se lève à 5h, 5h30 du matin, va faire son sport de bon matin. Tu vois les gens avec les haltères sur la plage et tout. En fait, il y a vraiment la culture de se lever tôt pour aller voir le lever de soleil, faire son sport, ensuite prendre son petit café dans un petit coffee shop et ensuite partir au travail. C'est ça tous les jours pour eux. C'est la vie de rêve quoi. Vraiment, c'est la vie de rêve. Pour commencer ma skincare, j'utilise toujours ma petite eau thermale Aven. Ça me réveille et ça hydrate un petit peu ma peau et ça permet du coup aux produits que j'applique ensuite de mieux pénétrer. D'ailleurs je suis trop contente, ma peau ça va vraiment mieux. Vous savez que j'ai beaucoup d'acné hormonal et depuis que j'étais arrivée en Australie, j'ai eu un pic d'acné entre le soleil mais aussi la nourriture, même si je mangeais sainement. Tout est globalement cultivé avec des pesticides, donc je pense que ma peau l'a ressenti fois 1000. Mais heureusement j'avais pris le produit dans ma valise. Si comme moi vous avez des périodes où vous avez des gros pics d'acné, s'il y a un produit que je peux vous conseiller, c'est absolument celui-là. Je l'ai vu de partout sur les réseaux avant de partir. Quand j'ai vu et avant après, j'étais en mode oh my god, je veux trop tester ce produit. C'est le Cleanance Comedomed Peeling de Aven aussi. Le niveau ingrédients, c'est juste tout ce que ma peau aime. Trop refaite parce que après l'avoir acheté, Aven m'a contacté en mode Léna, on aimerait bien travailler avec toi sur une de tes vidéos YouTube. J'étais en mode mais c'est parfait. C'est un produit que vous appliquez le soir parce que niveau ingrédients, on a de l'acide glycolique, du comedoclastin et surtout pour moi l'ingrédient qui fait tout, c'est du rétinal D. C'est un ingrédient que j'ai connu quand j'ai fait mes stages en skincare. J'avais des formations en skincare et on m'avait beaucoup parlé de cet ingrédient pour soigner mon acné. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, j'étais en mode mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de cet ingrédient avant? En fait c'est un ingrédient hyper puissant qui va booster le renouvellement cellulaire, donc votre peau a même pas le temps de faire des imperfections, elle va déjà se renouveler. Donc c'est vraiment une crème intensive contre les imperfections que vous allez
utilisé pendant 15 jours. Je l'applique le soir uniquement. Le matin, ensuite, je me nettoie le visage et j'applique un SPF. Parce que c'est le genre d'ingrédient qui est hyper photosensibilisant, donc il faut faire très attention. Je sais que quand on a de l'acné, ça peut être hyper décourageant parce qu'on doit tenir notre skincare sur 1, 2, 3 mois pour avoir au moins quelques résultats. Tandis que là, c'est cliniquement prouvé qu'au bout de 15 jours d'utilisation, vous avez 92% des imperfections de votre visage qui ont été réduites. Honnêtement, je pense que c'est le seul produit skincare contre les imperfections que j'ai utilisé qui a été aussi efficace en si peu de temps pour si peu cher. L'acné, c'est hyper subjectif parce que chaque peau réagit différemment, etc. Mais je vais vous mettre les avant-après au bout d'1 jour, de 5 jours et de 15 jours pour que vous voyez vraiment à quel point le produit est juste ultra efficace. Si on me dit un jour que ce produit n'existe plus, je pleure toutes les larmes de mon corps, vraiment. Donc comme pour tous les produits Aven, vous pouvez le retrouver en parapharmacie, en pharmacie et sur le site d'Aven. Merci infiniment à Aven de travailler avec moi sur cette vidéo et de me permettre surtout de décomplexer de ma peau en Australie. Je finis ma skincare, je me prépare et on part se balader. On commence la journée avec un bon café. J'aurais jamais cru, mais vraiment les cafés en Australie, c'est les meilleurs cafés que j'ai vu de ma vie. J'exagère absolument pas. On sent vraiment le goût fort du café comme j'aime. Ils ont vraiment un savoir-faire du café qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le monde, je crois. Quand je vais rentrer en France, je sais même pas si je vais réussir à boire du café, tellement les cafés ici sont exceptionnels. Donc go retourner à un de mes cafés préférés à Sydney, meilleur café de ma vie. Vraiment, par rapport à l'Europe, c'est vraiment un fait. Ici, ils sont beaucoup plus voitures que piétons. Ici, c'est les voitures d'abord et après les piétons. Alors qu'en France, en Europe, globalement, les piétons sont toujours prioritaires. Ici, c'est clairement les voitures qui sont prioritaires. Du coup, à chaque fois pour traverser, c'est trop chiant, ça prend 1000 ans, ça me gonfle. Là, je viens d'arriver à un croisement, donc je dois appuyer ici et je dois attendre 1000 ans parce que les feux ici, c'est les plus lents de la Terre. Ok, là, ça vient de passer au vert. Je traverse et là, c'est déjà rouge alors que j'ai même pas fini de traverser. Ça va trop vite. Hi, yes please, thank you. I will get a nice vanilla latte. Nice vanilla latte. Je sais pas si c'est la façon dont ils torréfient le café ici, mais c'est vraiment le goût fort de café que j'adore. Même si je prends des lattés, je sens bien fort le café et ça j'aime trop. Il est trop bon. Par contre, un vrai point qui me dérange ici, c'est que absolument tous mes cafés sont dans des gobelets en plastique. Ils mettent du plastique partout et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'ils font pas vraiment l'effort de recycler. Donc j'étais assez surprise qu'un pays comme l'Australie, qui a une faune et une flore exceptionnelles, ne prennent pas la peine de faire ce genre d'effort comparé à l'Europe par exemple. Donc je trouve que par rapport à ça, ils sont un peu comme les États-Unis et c'est trop dommage. Après le petit café, petit sud programme, je vais rejoindre des copains français que je m'étais fait à l'auberge de jeunesse et on va aller à une des plus belles plages de Sydney. Niveau paysage, c'est fou et c'est ça que j'aime trop à Sydney, c'est qu'on a vraiment un mélange nature et ville qui est juste incroyable, que j'ai jamais réussi à retrouver dans aucune autre ville à ce point. Il y a tellement de beaux paysages et on peut tellement être en pleine nature et à la fois en pleine ville en à peine genre 10-20 minutes de transport. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens adorent autant Sydney. La ville, elle est vraiment trop agréable pour avoir cet équilibre nature et ville. Je vous jure, ça va trop me manquer ma petite routine le matin, d'aller chercher mon petit café, de me balader dans les ruelles. Même dans les ruelles en plein centre-ville, il y a plein d'arbres partout. Il y a vraiment la nature partout ici. Hola chica. Moi aussi je suis en bas, je suis dehors. Allez, vite. Hola mes stars. Un petit bonjour au vlog. Plus une. Maximita Grocharo, plus deux. Bien crémeuse là, on va se régaler. Est-ce que vous avez bien mangé les copains? On a trop mangé là. On a trop mangé, on va rouler à la plage. C'est délicieux. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun resto qui est pas bon ici. Tout est toujours trop bon. C'est vrai. Vraiment. C'est sous le soleil à chaque fois. Oui. Regarde le petit Carlin, il est trop Oh non, il est trop chou. Voilà. On va mettre littéralement 30 minutes pour aller à la plage. Genre là, on va prendre le métro, ensuite on prend un bus. C'est juste hyper simple, c'est hyper bien desservi. Le transport, c'est calme, c'est trop agréable. On a trop bien mangé, vraiment on doit aller à la trop belle plage, trop de soleil. Les gens trop sympas. Avec des trop beaux gosses. Ça va les chevilles. Non mais là, Dorian il vient de me dire un truc, c'est vraiment typique d'Australie, ça n'arriverait jamais à Paris, vraiment jamais. Au métro, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon téléphone, sauf que c'était un dimanche. Le dimanche, tout était fermé. On pense que c'est du staff qui a repris mon téléphone, donc il était au dépôt de bus, dans les objets trouvés. Personne te l'avait volé. Personne ne l'avait volé. Personne ne vole en Australie. T'avais perdu ta Oui, c'est tombé. Des adultes responsables ici, vraiment bravo. Ouais. Ça sort, on a notre carte bancaire et notre téléphone. On a confiance dans le C'est pays. vraiment un scandale. Et moi je fais attention à mes affaires tout le temps et on ne vole rien. Et le jour où je vais la perdre,
voiture pour me la voler. Et c'est vraiment un gros point positif que je retiens de mon voyage seule ici, c'est que même si j'étais au bout du monde, je me sentais beaucoup plus safe, j'avais beaucoup moins peur de perdre mes affaires, beaucoup moins de charge mentale. Regardez, ça c'est la maison de mes rêves à côté de la plage, elle est tellement mignonne, avec le petit siège cocon là, oh, la petite plante. Cocon, on rêve. Ah non mais on va déménager ici, hein. Il nous faut juste $1 million. Deux, je pense, parce que là on est quand même à 10 minutes à pied. C'est quoi cette promenade de folie? Oh là là. Vous voyez l'hélicoptère là-bas, c'est surveillé parce que en soi il y a quand même pas mal de requins. Du coup il y a toujours des hélicoptères qui passent toutes les heures pour surveiller les plages, surveiller s'il n'y a pas de requins, de danger, etc. Là c'est Tamarama, ça va être tellement beau. On continue notre petite promenade et on arrive. Ils sont où? Tu les vois? Bah. Ah ils sont là. Bah voilà, on les laisse 2 minutes, ils sont avec 4 meufs. Oh yeah, I'm sorry. Ça y est, on vient d'arriver à Tamarama, du coup on va se poser ici, on va être trop bien. J'adore Paris, mais Sydney, c'est trop bien. Citez une autre ville dans les commentaires où il y a la plage comme ça et la ville. Tentative numéro 1 d'aller à l'eau alors qu'il y a des méduses. Je suis pas sereine. C'est vraiment pas rassurant pour aller dans l'eau. Mais les gars, vous êtes trop sereins, hein. Moi je veux pas les méduses. La baignade la plus courte de l'histoire, le surveillant de baignade vient de nous interdire d'aller nous baigner parce qu'il y a des méduses partout. Il y a des gens, ils restent quand même dans l'eau alors qu'il y a littéralement un banc de méduses. Ils ont pas peur. C'est les Australiens ça. Ouais, c'est sûr. C'est ça le vrai problème ici, c'est que les plages elles sont incroyables, mais il y a des requins, mais il y a des méduses, mais il y a je sais pas quoi. Allez, du coup go cramer sur la playa. L'eau elle est translucide, c'est impressionnant. Par contre je veux bien avoir une petite maison là-bas là. Ça me dérangerait pas du tout. Reparti parce que ce soir on a une boat party. J'ai essayé de vous filmer tout ça mais je pense que l'ambiance va être incroyable. I ask that you remain calm. Follow all directions from the crew. Là, j'ai une tête un petit peu fatiguée. Alors qu'en soi, je suis pas rentrée tard, je suis rentrée à 2h du matin. Parce qu'en soi, les Australiens, ils sortent jamais très tard. Genre, ils ont jamais de boîte qui ferme à 6-7h du mat. Tout ferme aux environs de 3-4h. Donc, je suis trop contente. J'ai passé une trop bonne soirée, mais je suis pas trop fatiguée non plus parce que je me suis couchée à 2h. La boat party, c'était vraiment un truc à faire. C'était tellement beau. On a vu l'opéra de nuit. Il y avait un feu d'artifice. La musique était incroyable. J'ai passé une trop bonne soirée. Et là, ce matin, je rejoins une copine à Bondi pour aller prendre notre petit café du matin sur la plage. Excusez-moi, mais je vais jamais rentrer en fait. Toi, tu t'es pas mise dans un run club? C'est pas trop mon truc de courir. Ah non, mais là, je suis avec Inès. Ça fait 1 an et quelques qu'elle est en Australie. Elle vient de m'expliquer qu'à Bondi, le matin, il y a un DJ à 7h. Ouais, à 7h. À 7h du matin. Genre un run club qui commence à 5h30. Ils se retrouvent tous, ils courent sur la Coastal Wall.
Et ensuite, quand ils reviennent là, ils ont un café ici, là, dans le café là-bas, et il y a le DJ, et ils boivent leur café, ils dansent. C'est quoi cette vie? Et après, ils vont au travail, genre. Et après, voilà, ils vont travailler. En fait, ils sortent en soirée le matin. Mais voilà. On était en train de discuter avec Inès par rapport au fait qu'en Australie, il y a un peu ce truc qu'on arrive en tant que backpacker, on pense qu'on va tout nous servir sur un plateau d'argent, et finalement, c'est un petit peu la désillusion, parce que, en effet, maintenant, l'Australie, c'est de cotiser comme destination, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour trouver un travail. Enfin, peut-être que tu peux nous en dire plus, mais... Vraiment, quand je suis arrivée, je pensais que ça allait être hyper simple, que ce soit au niveau de chercher un logement, chercher un boulot, etc. Et en fait, pas du tout selon la zone de l'Australie où tu vas. En général, tu as un job pour 10 backpackers. Et en fait, tout le monde veut aller au même endroit au même moment. C'est-à-dire qu'en été, tout le monde veut être à Sydney ou à Byron Bay, donc c'est blindé. En hiver, tout le monde veut aller dans le nord parce que c'est l'été là-bas, donc pareil, c'est blindé. Et en fait, il faut se battre pour des jobs pas qui sont dévalorisants ou autres. Souvent, on vient ici, on a des études, on a travaillé dans notre domaine, etc. Et te retrouver à devoir te vendre de ouf pour être serveur, ou faire du housekeeping, ou même du red barman alors que tu n'as jamais fait ça. C'est compliqué. Souvent, tu dois partager ta chambre aussi parce que t'as pas assez de, parce que c'est trop cher ou parce que tu n'as pas assez de place, donc tu partages ta chambre, ton lit avec des gens que tu connais pas. Enfin, c'est vraiment pas le truc où tu arrives et voilà, tu as ta petite maison au bord de la mer à Byron Bay, tu travailles dans un café. Moi, vraiment, j'imaginais ça quand je suis arrivée. Je pensais que j'allais arriver, j'allais travailler dans un café le matin, trop mignon, que j'allais avoir une maison trop belle, que ça allait être hyper simple et pas du tout. Et après, je pense que tu peux y arriver, mais il faut vraiment vouloir, faut y aller quoi. Ok. Faut charbonner. Ouais. On m'avait aussi dit que tu bosses tellement ici parce que tu as besoin d'argent, parce que les logements coûtent très cher. Autant la vie, c'est ce qu'on disait, elle est pas si chère que ça. Mais ça reste quand même assez cher, surtout au niveau des logements. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, en fait, ici, je passe mon temps à travailler et je profite même pas parce que je fais du 50-80 heures par semaine, c'est ça? Complètement. Moi, depuis que je suis arrivée à Sydney, je suis arrivée fin septembre. C'est sûr que pour pouvoir payer ton loyer plus pouvoir vivre bien, tu dois au moins faire 40 heures par semaine. Et en fait, souvent, quand tu travailles en hospitality, tu travailles plutôt le soir, c'est pas 8 heures par jour. Ouais. Du coup, moi, depuis que je suis arrivée, vraiment, je travaille 7 jours sur 7. Mon premier jour off, en 3 mois, je l'ai eu il y a je l'ai pris parce que vraiment j'en pouvais plus, je l'ai pris il y a 3 semaines, à peu près un mois. Et vraiment j'étais au bout du rouleau. Vraiment, je suis arrivée à un moment, j'avais de l'anxiété et tout. Tu as ce truc où en fait tout le monde te pose la question de ah, t'as quel job, tu fais combien d'heures par semaine, tu gagnes combien de sous. Et en fait, t'as un engrenage et t'es dedans. Et t'es là, moi aussi, il faut que je fasse plus de sous. Et après, t'es là, attends, mais pourquoi j'ai un objectif, j'ai un voyage de prévu, je veux m'acheter une voiture, et avec l'argent, c'est vraiment ici, il y a un truc à l'argent où ça t'obsède. Dernier, mon petit café avec Inès, ça m'a fait trop plaisir de la voir. C'était trop cool de pouvoir lui poser plein de questions vu qu'elle, ça fait 1 an qu'elle est ici. Et là, comme on est samedi, je vais aller au Bondi Market pour manger. Est beaucoup trop mignon, j'ai envie de manger tout ce qu'il y a, tout. Je viens de passer à côté d'un stand de falafel et comment vous dire que l'odeur, je sens que ça va être trop bon. Regardez comment il a l'air excellent ici, il est trop bon. Si vous venez en Australie, je vous conseille justement de tester plein de nourriture du monde entier parce que tout ce qui est asiatique ici c'est juste excellent parce qu'il y a beaucoup d'asiatiques qui vivent en Australie, italien ultra bon parce qu'il y a beaucoup d'italiens qui ont immigré en Australie. Vraiment, je trouve que c'est le pays où vous pouvez littéralement manger tout le type de nourriture, vous serez jamais déçus. Je sais qu'en venant ici c'est tentant de manger beaucoup de brunch, avocado toast et tout, et vraiment essayez plutôt de tester d'autres types de nourriture un peu internationale. Vous allez voir, vous serez pas déçus du tout. Là, la vibe du marché est juste incroyable, il y a un petit concert, tout le monde est posé dans l'air pour manger et tout, c'est trop agréable. J'ai un vrai problème depuis que je suis ici. J'ai un truc, je suis accro aux acai bowls. Donc là, je crois que je vais aller me chercher un acai bowl pour le dessert et je vais le manger sur la plage. Can I get a classic one? Classic? Yes. Peanut butter. Ah, t'es française? Oui. Nouvelle journée, nouvel acai bowl. Regardez comment il est beau. Oh là là. Je sais pas honnêtement comment je fais pour manger tout ça, mais en fait tout est tellement bon que j'arrive pas à me retenir de manger. Tada, ça c'est ma vue pour manger mon acai bowl. La vie est trop belle. En fait j'aime trop les acai bowls parce que c'est frais comme une glace, sauf que c'est hyper sain. Genre à chaque fois que je mange des acai bowls, ça me cale, je me sens super bien. C'est grave une bonne alternative aux glaces et ici il y a des acai bowls de partout, dans tous les cafés, même sur les bords de plage, il y a des stands spéciaux acai bowls, c'est vraiment un truc alors que de base c'est brésilien. Ça et les cafés, ça va trop me manquer en France.
là j'ai décidé qu'il était temps de faire un petit peu de shopping parce que pour l'instant j'ai pas tant craqué niveau vêtements alors que c'est connu que les marques australiennes sont juste incroyables. Donc là on va aller dans plusieurs boutiques, plusieurs marques qu'on m'a recommandées. La dernière boutique qu'on m'a conseillée, c'est sûr qui est apparemment incroyable. Cette robe elle est incroyable. J'ai envie de littéralement tout acheter. Les boutiques en Australie c'est un autre niveau. J'ai pris 3 robes à essayer. Celle-ci, trop belle et assez originale je trouve, même si elle reste quand même basique. Celle-ci avec les dentelles. Une robe longue, tout ce que j'aime, longue marron, c'est vraiment ma couleur, j'aime trop. Un peu drapée. On va essayer mais j'espère que rien ne va m'aller vu le prix que ça coûte. Celle-là elle est folle, les détails avec la dentelle là. Je sens qu'elle est un petit peu trop grande donc je vais voir si je peux l'essayer en XS. Mais juste waouh, c'est la robe qui donne envie de partir en date quoi. On va avoir un problème, celle-là aussi elle est trop belle. Non mais là je suis amoureuse les gars, je sais pas comment je vais faire. Ok, mais la dernière c'est celle que j'aime le moins finalement parce qu'elle reste quand même assez simple donc j'en ai un peu qui ressemblent mais elle reste quand même trop belle. Marque la taille et tout, je sais pas comment ils font ici mais ça taille trop bien, c'est trop joli. Ok c'est bon, j'ai fait mon choix, j'ai trop hâte de vous montrer. Je vous jure, j'ai été très raisonnable. Ouh là 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 là, je suis trop contente. Là je passe vite fait au supermarché parce que j'ai envie de me prendre un bon truc à boire et m'acheter une mangue parce que ici j'essaie de manger des mangues tous les jours pour en profiter à fond parce que c'est littéralement les meilleures mangues que j'ai mangées de ma vie. C'est abusé, même les supermarchés ici sont trop mimi. Regardez comment c'est tout bien organisé, c'est trop satisfaisant. Le jus d'orange c'est grand format comme aux States quoi, les packs de jus d'orange ils sont énormes. C'est le paradis des boissons, il y a tellement de choix. Je sais pas quoi prendre. Wow. Je viens de me poser sur mon balcony pour prendre ma petite boisson healthy. Le nombre de boissons saines ou protéinées qu'il y a dans le supermarché, c'est un délire. Donc là, j'ai pris un glow tonic à l'hibiscus, ginseng et citron. Je trouve le packaging trop mimi. Si vous n'arrivez pas à ouvrir les bouteilles comme ça, la technique que je faisais au restaurant de mes parents quand je faisais le service, je tape un coup sec et voilà. C'est pas la boisson du siècle, mais en vrai, c'est pas mal. J'ai un petit peu craqué, mais pas trop quand même, parce que je me suis rappelé que j'avais quand même une valise à ramener en France. Donc j'ai essayé d'être une personne adulte raisonnable. Excusez-moi, mais la boutique Sir, c'est la meilleure boutique que j'ai vue de ma vie. J'avais envie de tout dévaliser, c'était quand même assez... Des 3 robes que j'ai essayées, j'ai décidé d'en prendre une qui était trop belle. Celle-là, qui est donc la robe courte qui est nouée sur le devant, elle était tellement belle et surtout j'avais jamais vu en modèle comme ça. Je trouve que ça fait à la fois une vibe all money mais aussi tennis, enfin c'est vraiment tout ce que j'aime. Modèle assez original mais qui est resté hyper classe et tout. Oh voilà, je suis trop contente. L'histoire m'a quand même coûté 300 $. Youhou. Mais c'était un cadeau de moi à moi pour me remercier des vlogs de janvier. Voilà. Qualité, matière, elle est juste incroyable. Et ensuite, j'ai pas pu résister. Je suis passée à mon magasin préféré en Australie, qui existe aussi en France, sauf que je vous l'avais déjà dit dans un des vlogs. C'est absolument pas les mêmes collections. Je suis trop jalouse. J'aimerais trop avoir un Kukai Australia. Les collections sont juste incroyables. Déjà, j'ai craqué sur ce haut que j'ai déjà mis, mais il est juste trop beau. Les petites pierres dans le décolleté, il taille parfaitement, il est juste sublime. Toujours en marron, ma passion. Mais il y avait aussi une autre pièce qui me faisait beaucoup de l'œil, qu'en fait je vous avais posté en story sur mon compte Instagram, sauf que je l'avais pas acheté. Et tout le monde m'avait dit, mais Léna, pourquoi tu l'as pas acheté? Avec le décolleté comme ça, elle est folle. Vraiment, elle est folle. Je me vois trop faire mes meilleures dates dans cette robe. Mais de toute façon, qui ça surprend? Je passe ma vie à mettre des robes. J'arrive plus à associer en haut, en bas. Ça me gonfle. Je préfère mettre que des robes. Voilà pour mes petits achats. Parce que je vais aller me chercher à manger. J'étais en train de faire ma valise parce que... Au bout d'un moment, Léna, il va bien falloir rentrer. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais il y a eu un petit plot twist. Un gros plot twist même. C'est rentré en France dans 3 jours. Sauf que j'ai réussi à changer mes billets. Non pas pour rester à Sydney, mais pour aller dans une toute autre destination. Rejoindre quelqu'un. Je vous en dis pas plus, vous allez peut-être trouver en commentaire. J'ai un peu fait ça sur un coup de tête, je vous avoue. Mais je pense que ça va me faire trop du bien.
D'ailleurs la nourriture asiatique ici elle est juste exceptionnelle. Donc j'ai pris un chicken katsu, j'aime trop ça ici. Je suis aussi passée à Woolies qui est le supermarché australien. Boisson framboise citron qui a l'air excellente. Je bois jamais de boisson comme ça en France et ici je passe mon temps à tester genre toutes les boissons. Et mon gros craving depuis que je suis ici en dessert parce que j'essaie quand même de manger sainement étant donné que je mange souvent dehors parce que je change souvent d'Airbnb et tout, du coup c'est galère pour faire des courses. C'est ce yaourt coco sans sucre de la marque Cocobello, il est juste trop bon. J'aimerais tellement qu'on ait le même yaourt en France. C'est une addiction parce que je le mélange avec des petites framboises, des petites fraises, ça dépend. Et of course de la mangue, je pense que je vais en manger jusqu'à ma dernière heure ici. En ce moment je suis une youtubeuse qui est danoise de base, qui fait toutes ses vidéos en anglais et qui s'appelle Birta Ashley. J'aime trop sa vibe, surtout qu'elle est partie vivre à Sydney pour quelques mois avec son copain. Donc là je vais que regarder toutes ses vidéos, j'aime trop. When my mom and I used to wake up during the weekends. See, and I've tried it a few times before, but you can also add. Est-ce que je suis en train de faire littéralement un feu de coma? Bien sûr que oui. Mais avant de terminer cette vidéo, je voulais faire un petit bilan de mon mois en solo ici en Australie. Je regrette tellement pas d'être venue ici, ça m'a fait énormément de bien de me prouver que j'étais capable de venir aussi loin toute seule. Si vous avez suivi les vlogs que j'ai fait tous les jours pendant le mois de janvier, vous avez aussi dû voir que j'ai fait beaucoup de rencontres, que sur ça je suis vraiment sortie de ma zone de confort et que ça m'a aussi permis de juste lâcher prise et vivre les choses comme elles venaient sans forcément me donner un programme en particulier. Et juste pour ça je regrette pas du tout d'être venue. En mois en Australie finalement c'est très peu parce que l'Australie c'est tellement grand que même en un an je pense qu'on pourrait jamais tout voir. Mais je suis quand même contente parce que j'ai réussi à faire Sydney, Melbourne, Jervis Bay, Bayara, Phillip Island. Donc j'ai quand même pas mal bougé, j'ai vu beaucoup de choses. Et comme je vous l'ai dit de base, je comptais rallonger pour rester un peu plus en Australie. Mais finalement, je vais partir dans une autre destination. Donc vous verrez ça dans le prochain vlog. En tout cas, ce que je vous conseille vraiment si vous venez en Australie, moi au début on m'a dit il faut absolument que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu fasses la barrière de corail, le désert australien, Byron Bay, Perth aussi qui est une ville incroyable. Sauf que tout est à distance extrême vu que l'Australie c'est extrêmement grand et je préférais 1000 fois faire moins de choses mais bien faire les choses plutôt que de m'éparpiller à vouloir tout faire. En vrai la barrière de corail j'aurais trop aimé le faire, c'est juste pas du tout la bonne période en ce moment, il pleut de fou là-bas et comment vous dire que l'Australie m'a absolument pas déçue, j'en ai pris plein les yeux mais même sans ça, juste au niveau du lifestyle je trouve que c'était hyper inspirant. Comme je vous l'ai dit, les Australiens sont extrêmement gentils et ça c'est trop agréable. J'ai vraiment passé un mois de folie ici, mais je dois aussi préciser parce que sur les réseaux sociaux tout est très idéalisé, romantisé, etc. Mais il faut savoir que j'ai quand même eu des coups de mou du fait d'être aussi loin de mes proches. Avec le décalage horaire, comme je vous l'ai dit, ça vous met vraiment dans votre bulle. À la fois ça fait du bien et à la fois on peut se sentir vraiment seul des fois. Ce qui fait que je suis quand même très contente de rentrer pour retrouver mes copines, mon spritzu. Et je suis contente parce qu'avec cette vidéo je voulais aussi vous montrer différents points de vue. Je sais que l'Australie c'est énormément idéalisé et pour de bonnes raisons puisqu'il y a des choses qui sont incroyables ici. Mais il y a aussi du négatif et c'est pas facile pour tout le monde. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent en Australie et qui peuvent être déçues et c'est ok. En tout cas ce qui est sûr c'est que si vous venez en Australie, s'il vous plaît, venez vraiment sur le long terme parce que déjà c'est très loin. Et en plus vous avez tellement de choses à voir que venir pour une semaine ou deux ça vaut vraiment pas le coup. Je vous conseille vraiment de venir pour un mois au moins parce que même moi en un mois j'ai pas pu tout voir. Je suis tellement contente d'avoir partagé toute mon expérience en Australie avec vous sur YouTube et même je me dis que moi ça me fera des souvenirs de fou quand je serai une petite vieille mémé de voir que quand j'étais jeune je suis allée toute seule en Australie. Encore une fois, je le reprécise, mais c'était vraiment mon ressenti. Sûr que l'Australie, il y a des paysages de fou, les Australiens sont adorables, le lifestyle est incroyable. Mais ça peut être aussi compliqué si vous venez en PVT pour trouver du travail. Les logements sont très chers. Autant la vie courante, ça va à peu près. Je dirais que c'est légèrement moins cher que Paris. Autant les logements, c'est vraiment très cher. Et la distance et le décalage horaire, ça peut aussi être compliqué à vivre. Les plages sont incroyables, même si, vous l'avez vu, il y a souvent beaucoup de méduses ou des requins. Donc c'est pas forcément vos meilleures baignades, mais juste au niveau des paysages c'est fou. Niveau nourriture, même si on n'est pas en France, c'est quand même très difficile d'être déçu parce qu'il y a vraiment de très bonnes adresses.
Niveau café, ça va beaucoup trop me manquer. Niveau shopping, c'est aussi très difficile d'être déçue. Et je pense qu'en vrai, Sydney, ça a vraiment été ma ville coup de cœur du voyage. J'ai l'impression que cette ville, elle est tellement grande, tellement étendue, il y a tellement de choses à faire qu'on n'a jamais fini de la visiter. Et c'est juste le parfait mélange entre la ville et la nature. Je pense que ça peut vraiment être une ville très très agréable à vivre, sauf quand il pleut, parce que quand il pleut, il y a vraiment rien à faire. Donc j'avoue, même si j'ai adoré Melbourne, petit coup de cœur sur Sydney quand même. Et très important quand on part aussi loin toute seule, mais niveau sécurité, ici je me suis sentie super bien et j'ai eu aucun problème. Ça c'est aussi un point très très important. J'espère que j'aurai répondu un peu à toutes vos questions et que vous aurez pu ressentir toutes les vibes de l'Australie à travers mes vidéos. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mille merci pour tous vos messages qui m'ont fait extrêmement plaisir pendant tout le mois de janvier. Je suis trop contente d'être de retour sur YouTube et j'ai trop hâte des prochaines vidéos. J'ai trop hâte de retrouver Spritzu. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo YouTube. Et of course, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram. Bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.